C'est une fête organisée pour les jeunes, mais pas par les jeunes. Les jeunes ne participent pas assez à cette fête. Et aussi, nous avons le manque d'activité pour des personnes, disons, de la tranche d'âge de 15 à 17 ans. On ne peut pas donner à un enfant de terminale à aller faire la kermesse, ça c'est impossible. Donc pour moi, non. Pour la fête de la jeunesse, je pense que les jeunes doivent revoir leur éthique morale déjà, revoir leur éducation. Et quand on parle d'entrepreneuriat, il est important que les jeunes puissent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat parce que de nos jours, trouver du travail, ce n'est pas évident. Et dans notre culture scolaire, notre formation, il est important que les jeunes puissent se développer, créer des entreprises, des petites entreprises dans lesquelles ils vont se débattre. Les élèves ont de moins en moins cette possibilité-là à pouvoir s'exprimer. C'est à la limite même si on entend parler des activités culturelles dans certains établissements. Et vous voyez qu'avec tous ces éléments réunis, il n'est pas évident qu'on trouve encore des jeunes qui aient un certain engouement par rapport aux activités de la jeunesse. Et par ricochet, vous les avez qui mettent la tête à autre chose. Notre milieu ou notre environnement jeune aujourd'hui est aujourd'hui plus un peu pervers et traverse un tournant un peu trop difficile. Et aujourd'hui, quand on parle de réarmement, c'est pour redonner la chance et reconstruire le mental du jeune qui a oublié qu'il peut avoir tout son espoir sur son propre territoire. C'est dans ce contexte que je suis en train de regarder pourquoi ils ont choisi réarmement civique et moral jeune. C'est dans cet appui que je regarde. Peut-être le ministère, le gouvernement a pensé que les jeunes n'ont plus trop d'espoir à rester ou n'ont plus de projets à réaliser sur leur territoire, d'où ils se lancent sur d'autres flancs. Ça m'intéressait bien avant, quand j'étais au secondaire, vu qu'on faisait beaucoup d'activités. Maintenant, là, et comme j'ai plus cours, du coup, ça m'intéresse pas, vu que je ne vais pas venir à l'école. Donc, je vais faire comment participer à ça. Mais je suis jeune. On doit faire plus confiance aux jeunes, donner plus d'ouverture et interroger les jeunes d'une tranche d'âge de 15 à 17 ans pour savoir les activités qu'ils préfèrent avoir à cette fête de la jeunesse. On doit laisser les jeunes parler. Avant de leur pointer du doigt, on doit leur poser des questions, savoir le fond de leurs pensées et savoir les écouter à chaque fois qu'il y a problème et non leur critiquer. Pour moi, le gouvernement doit revoir leurs pratiques. Ils doivent mieux écouter les jeunes, comment mettre en exergue des conférences. Et dans les espèces pareilles, il doit avoir un programme pour jeunes dans lequel on va leur demander qu'est-ce que vous voulez exactement faire, qu'est-ce que vous en pensez, quel est votre but, pourquoi est-ce que vous fréquentez. En fait, c'est pour ma part, c'est ma contribution. Que le MIGEC soit tout simplement plus présent à travers ces cadres. Qu'il y ait au sein des établissements des séances de travail avec les encadreurs pour insister sur la nécessité de réserver un cadre adéquat pour la promotion de la jeunesse. Je pense que le MIGEC a ce rôle à jouer. Pas attendre uniquement la période, le mois de février pour mener quelques activités, mais déjà mener ces activités depuis le mois de septembre et préparer, n'est-ce pas, les encadreurs à cet effet. Plus d'éducation. De faire en sorte que les gens puissent connaître de quoi il s'agit. Bon, la connaissance en fait. Comment voulez-vous qu'un jeune qui aspire à devenir un adulte demain puisse suivre ces adultes-là qui, dans leur société, sont en fait les métronomes de l'incivisme? Le jeune ne comprendra pas que ceux qui sont censés l'éduquer détournent à longueur de journée des milliards dans les services, creusent, n'est-ce pas, le budget de l'État, détournent à des fins d'intérêt personnel les projets structurants que le chef de l'État met pour que cette jeunesse puisse s'épanouir. Dès lors, les rôles sont renversés et ces jeunes n'y croient plus. Ils deviennent désormais des jeunes qui sont accoudés, qui sont dans l'addiction de ceux qui semblent avoir le vent en poupe dans les réseaux sociaux, à l'image des influenceurs en qui trouver les nouveaux. Il est toutefois évident que quand on sort d'un parcours BTS licence, nous postulons d'abord parce qu'on ne peut pas dire qu'on va lancer notre entreprise comme ça. On va d'abord travailler dans les entreprises
des messieurs ici dehors et il est important aussi que nous puissions nous lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on ne sait jamais. Développer nos propres capacités, développer notre propre entreprise, c'est un gage de réussite déjà pour nous, pour nos parents également. Bon, après mes études, mes diplômes ici à l'UGET, j'aimerais travailler à mon propre compte. Mais pour un début, je pense que je vais travailler pour une personne. Déjà, dans l'analyse, il faut regarder que plusieurs projets ont été annoncés par le gouvernement. Mais jusqu'ici, rien n'a été réalisé. Quand les jeunes du même ressort que moi essayent de dire qu'ils ne sont pas satisfaits, c'est avec beaucoup de raisons vraiment. Nous avons eu à porter, moi-même je suis porteur de projet où j'ai essayé de réaliser plusieurs fois, mais les suites n'étaient pas vraiment favorables. Oui, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas encore fait mes propres recherches concernant les projets qu'ils subventionnent. Pour le moment, je n'ai pas encore de projet proprement dit. Bon, quand j'en aurai, je vais me renseigner sur ce ministère-là. Le ministère de la Jeunesse l'a annoncé il y a de cela 1 an ou 2 ans avant. Et cette année, si le même projet revient, nous attendons voir si les fruits seront porteurs ou ça sera agréable pour nous. On attend juste de voir si des projets annoncés seront suivis à la lettre. Car nous, les jeunes, nous sommes là, on attend des avantages, des opportunités pour se lancer.